120 milliards d'euros. Chaque année, c'est la contribution de la diaspora algérienne à l'économie française. Et tu n'en entendras jamais parler, ni sur CNews, ni sur BFM, ni dans un discours d'un politicien français. Pourquoi? Parce que ces chiffres démolissent leur récit. Bienvenue sur l'Actu des airs. Aujourd'hui, on parle des vrais chiffres, ceux que Macron préfère que tu ne vois jamais. Premier chiffre, la diaspora algérienne en France est estimée entre 5 et 6 millions de personnes, immigrés, descendants, binationaux, sur plusieurs générations. Ce n'est pas une vague récente, ce n'est pas une invasion. C'est une réalité historique et structurelle de la société française. Certaines familles algériennes en France en sont à leur 4e génération. Depuis l'époque où la France elle-même est venue chercher des travailleurs algériens pour reconstruire ses routes, ses usines, ses villes après la Seconde Guerre mondiale. Source, Annecy et Hadar, organisme. Statistiques officielles français. Deuxième chiffre, les immigrés représentent environ 12% de la population active française, soit 3,7 millions de travailleurs. La diaspora algérienne y occupe une place majeure. 30% dans l'hôtellerie et la restauration, 28% dans le nettoyage et la logistique, 25% dans le BTP, 22% dans les services à la personne, 20% dans la sécurité privée. Source, INSEE et Hadar, données officielles françaises. Ce sont les métiers que les Français de souche ne veulent plus faire. Les métiers en tension. Tension parce que personne ne veut y aller. Sauf les Algériens, sauf les enfants des Algériens. Et sans eux, une partie de l'économie française serait littéralement à l'arrêt. Qui nettoie les hôpitaux? Qui construit les immeubles? Qui s'occupe des personnes âgées à domicile? Ce sont eux, c'est nous, c'est toi. Troisième chiffre, et celui-là, grave-le dans ta mémoire. La contribution de la diaspora algérienne au PIB français est estimée à 120 milliards d'euros par an. La part du PIB liée à la présence algérienne est estimée entre 4,5 et 5,5%. Et les recettes fiscales et sociales générées dépassent 30 milliards d'euros par an. Source, Libre and Ego. Analyse basée sur les données de l'INSEE publiée le 10 janvier 2026. 30 milliards d'euros en cotisations sociales, en impôts, en consommation. C'est plus que le budget annuel de la défense de nombreux pays européens. Et c'est généré par des gens qu'on accuse d'être un fardeau. Quatrième chiffre. En Île-de-France, la contribution de la diaspora est déterminante pour l'équilibre des caisses sociales. Sans ces apports, le déficit public et social serait mécaniquement aggravé. Ce n'est pas une opinion, c'est l'analyse publiée par le site Libre et Ego le 10 janvier 2026, basée sur les données officielles de l'INSEE. Alors pourquoi ces chiffres ne sont-ils jamais mis en avant? La réponse est simple, parce qu'ils contredisent un récit politique qui arrange certains acteurs. La diaspora algérienne est devenue ce que les sociologues appellent une variable d'ajustement du discours politique. On l'utilise pour détourner l'attention des vrais problèmes. La dette publique française, l'échec des politiques économiques, le déclassement industriel, la fuite des cerveaux français. Au lieu de parler de tout ça, on parle de l'immigration. Parce que c'est plus facile, parce que ça fait des audiences, parce que ça gagne des élections. Cinquième chiffre, 5 à 6 millions de personnes en France. C'est un électorat massif. C'est une force économique colossale. C'est un lien direct entre deux pays que Macron ne peut pas contrôler. Quand Macron a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en 2024, il a provoqué une crise diplomatique avec l'Algérie. Mais il a aussi provoqué une colère sourde au sein de la diaspora. Parce que la diaspora algérienne en France vote. Elle paye des impôts. Elle contribue à la sécurité sociale. Et elle n'accepte pas que le pays qui bénéficie de son travail se retourne contre le pays dont elle est issue. Source, analyse géopolitique et diplomatique, publiée dans plusieurs médias franco-algériens début 2026. Les tensions récentes le montrent clairement. La France a renouvelé la détention provisoire d'un employé consulaire algérien incarcéré depuis avril 2025. En violation de la Convention de Vienne de 1963, l'Algérie a convoqué le chargé d'affaires français. La réponse d'Alger a été claire et directe. Cette décision aura des conséquences directes sur les relations bilatérales. Pendant ce temps, l'Italie et l'Espagne signent des contrats gaziers à Alger. La France, elle, s'enfonce dans une spirale de provocation stérile. Et la diaspora regarde tout ça. Et la diaspora juge. Sixième point, ce que l'Algérie doit faire pour sa diaspora.
Parce qu'il ne suffit pas de dire que la diaspora est importante. Il faut agir. L'Algérie doit faciliter l'investissement de la diaspora dans le pays, simplifier les procédures bancaires, ouvrir des guichets dédiés, créer des zones franches pour les projets portés par la diaspora. Parce que 10 millions d'Algériens à l'étranger, ce n'est pas une fuite de cerveau. C'est un réseau mondial. C'est un levier de puissance. C'est un atout stratégique que très peu de pays possèdent. Le Canada, l'Inde, Israël, la Chine. Ces pays mobilisent leur diaspora comme un instrument de puissance économique. Le jour où l'Algérie apprendra à faire pareil, elle changera de dimension. Votre avis en commentaire. Depuis quel pays vous nous regardez? Et selon vous, l'Algérie fait-elle assez pour sa diaspora? Un like? Un partage. Surtout sur WhatsApp, avec la diaspora. Abonnez-vous à l'Actu des Aides. À lundi prochain.